Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de la saga du Spinosaure. Et on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement à la publication de 2014 faite par Nizar Ibrahim et ses collaborateurs. Et si Nizar Ibrahim vous fait penser à quelqu'un sur cette photographie, eh bien c'est parfaitement normal. Mets ta tête entre les genoux. Et dans cette aventure, je ne serai pas le seul à vous parler du Spinosaure, puisque je reçois un invité de marque. Bonjour, je suis Hazard. Je vous fais penser à quelqu'un? Eh bien c'est normal. Je tiens juste à vous dire que notre découverte sur le Spinosaure est révolutionnaire. Cette découverte a fait sensation dans les médias puisqu'elle a révolutionné la façon que nous avions de voir ce cher Spinosaurus aegyptiacus. Sans plus tarder, voici en gros les résultats de l'étude en question. Parmi la liste des adaptations à la vie semi-aquatique de l'animal, on a donc des récepteurs sensoriels dans le museau, comme ceux des crocodiliens actuels, qui permettent à l'animal de détecter les proies dans l'eau. On a aussi des os qui sont très denses, comme le montre cette coupe transversale de fémur par rapport à ceux d'autres dinosaures théropodes. Et on a également des griffes postérieures qui sont larges et aplaties, ce qui est semblable à ceux des oiseaux aquatiques actuels. Et en plus de cela s'ajoute une toute nouvelle anatomie. L'animal est présenté comme quadrupède. Une révolution pour un théropode. Et c'est cette fameuse posture quadrupède qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour en savoir plus dans les arguments qui la supportent, on va commencer à s'intéresser à la reconstitution générale de l'animal. Cette reconstitution présente un animal presque complet. La grande nouveauté réside dans le fait qu'on connaît enfin les membres antérieurs et postérieurs, comme le montre cette figure où les os connus sont en rouge. Une autre figure nous montre l'origine de chacun des os. D'ailleurs, on la réutilisera. Alors, ici, en rouge, vous avez les os découverts en 2008 par les fouilles de Nizar Ibrahim. En orange, ceux de l'holotype de 1915. En jaune, des fossiles venant d'un peu partout en Afrique du Nord et qui sont attribués par les auteurs à Spinosaurus aegyptiacus. Et pour finir, le vert et le bleu indiquent des os qui sont déduits soit à partir d'espèces proches, soit à partir des os adjacents. On a donc ce qu'on appelle un squelette composite. Ça en soi, c'est pas grave, il y en a plein en paléontologie. En revanche, ce qui est un peu plus grave, c'est que le néotype, c'est-à-dire le nouveau spécimen de référence, qui est défini avec les restes fossiles des fouilles de 2008, voit sa composition changer. Je m'explique. Dans un papier de 2020 sur les fossiles découverts dans les Kemkem du Maroc, Nizar Ibrahim cite l'article qu'on est en train d'étudier. Et la composition du néotype se voit quelque peu altérée. Le squelette partiel de Spinosaurus conserve des fragments du crâne, des portions de toutes les parties principales de la colonne axiale, des portions ou des os entiers des deux ceintures, et des portions ou des parties complètes des membres antérieurs et postérieurs. En gros, la citation a décrit cette figure. Seulement, cette figure, elle ne représente pas le néotype. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que si on compare le contenu de l'article avec la citation, eh bien on a des différences. Pour preuve, par exemple, la ceinture scapulaire est en jaune ici. C'est donc qu'elle appartient à des découvertes qui ne sont pas du néotype. Et donc, elle n'a rien à faire dans la citation. Concernant le membre antérieur, on n'a même pas un doigt complet si on lit la publication. Donc, en gros, lorsqu'il cite son travail de 2014, Ibrahim dit que son néotype est comme ça, alors que quand on lit l'article de 2014, le résultat, c'est ça. Je vous laisse trouver les différences. Et ce qui est important d'avoir en tête dans la publication de 2014, c'est que dans la reconstitution, on a des os qui n'étaient auparavant pas attribués à Spinosaurus aegyptiacus. On retrouve à l'intérieur des os attribués à Spinosaurus maroccanus et Sigilmasasaurus brevicolis dans d'autres publications de paléontologues. Ici, les auteurs ont décrété la chose suivante. En gros, en Afrique du Nord, aux Cénomaniens, pour eux, il n'y a qu'une seule espèce valide, Spinosaurus aegyptiacus. Et tous les autres, donc, on les oublie. Et au final, on a donc notre cher ami Gimli qui pourrait parfaitement nous résumer cette hypothèse. Ça ne compte quand même que pour un! Dans les faits, pour justifier que Spinosaurus aegyptiacus est bien le seul spinosauridé valide, ils ont tout de même fait quelques comparaisons morphologiques. Et à cela s'ajoutent aussi des arguments d'ordre géographique. Arguments qu'ils ont d'ailleurs développés un peu plus précisément en 2020 et qu'on va étudier puisqu'il est censé supporter cette hypothèse de 2014. Les auteurs nous expliquent que comme le lion d'Afrique ou le crocodile du Nil, Spinosaurus aegyptiacus,
avait en son temps une vaste aire de répartition en Afrique. Raison qui explique le fait qu'on le retrouve tant au Maroc qu'en Égypte. Et ce qui est marrant, c'est que si on prend cet argument et qu'on l'applique à d'autres dinosaures, prenons par exemple à tout hasard Nanotyrannus, et qu'on l'utilise, eh bien on se rendrait compte que Nanotyrannus et le Tyrannosaurus rex sont en fait la même espèce. Bien que largement réparti à travers l'Afrique, le crocodile du Nil, Crocodylus niloticus, a un cousin répondant au doux nom de Crocodylus succus, qui lui aussi est réparti à travers toute l'Afrique. Phylogénétiquement, ces crocodiles sont très proches, mais le plus intéressant, c'est qu'ils partagent encore actuellement une aire de répartition commune en Ouganda. Donc, contrairement à ce que disent les auteurs, il est probable qu'en Afrique du Nord, il y a environ 100 millions d'années, il y ait eu au moins 2 espèces de spinosauridés qui aient cohabité dans la même région. Il est vrai que j'aurais pu utiliser d'autres animaux, parce qu'il y en a plein qui auraient pu réfuter l'argumentation qu'ils ont faite. Mais je trouvais ça beaucoup plus marrant de pouvoir utiliser le crocodile du Nil. Enfin, en soi, de retourner leur argumentaire contre eux. C'était plutôt sympa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement la géographie permet d'affirmer cette hypothèse, mais des publications de paléontologues vont également dans cette direction. Qu'il s'agisse de Richer en 2013 qui analyse des dents, Evers en 2015 qui analyse des vertèbres, ou encore Hendricks en 2016 qui analyse des carrés, ces 3 groupes de chercheurs différents arrivent tous à la même conclusion. Au Cénomanien, il y avait au moins 2 espèces de spinosauridés. Bon, et regardez Galilée, il était seul contre tous. Il avait raison, alors pourquoi pas nous? Ouais bon, Monsieur Hazard, l'argument de Galilée, c'est moyen quand même, hein? Tu l'as regardé notre humérus avant de critiquer, hein? Pour l'humérus, on sait qu'il a été décrit en 1996 par Russell, qu'il avait identifié comme appartenant à un théropode indéterminé. Ici, il est attribué à Spinosaurus avec les arguments suivants. Le premier est morphologique. Il ressemble à celui du Spinosauridé baryonyx. Le second, c'est que comme il vient d'Afrique du Nord et qu'il date du Cénomanien, c'est forcément qu'il appartient à Spinosaurus aegyptiacus, la seule espèce qui a vécu, selon les paléontologues, à cet âge. Mais cet argument, on a déjà vu qu'il n'était pas ouf. Il aurait donc été beaucoup plus parcimonieux de l'attribuer à un spinosauridé indéterminé, sans compter le fait que cet humérus ne provient pas du même endroit que les restes de 2008. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va aller juste au-dessus de l'humérus et s'intéresser à la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est 2 os, la scapula et le coracoïde. Souvenez-vous, dans la citation, il indique clairement qu'ils ont des portions ou des os entiers des 2 ceintures. Et d'ailleurs, la ceinture scapulaire est bien figurée comme étant présente, puisqu'elle est en jaune sur cette figure. Lorsqu'on recherche cette ceinture scapulaire dans le texte, eh bien, je ne vais pas en dire plus, je vous laisse regarder la preuve en images. Ah! Ah! Ça j'ai pas d'explication, ça, c'est... Je comprends rien. Alors là, c'est assez drôle quand même parce que on n'a aucun résultat, et la seule fois où la scapula sort, c'est pour indiquer celle d'un caméléon. Excusez-moi, vous dites une ceinture scapulaire? Ah mais on n'a jamais dit ça, nous. Allô la police? Bonjour monsieur l'agent, j'aimerais signaler la disparition d'une ceinture scapulaire. Donc on va récapituler. On a un humérus que rien ne permet véritablement de rattacher avec certitude à Spinosaurus aegyptiacus. En plus de ça, on a une ceinture scapulaire qui est au grand rendez-vous des abandonnés. Alors on pourrait très bien se dire que cette ceinture scapulaire provient peut-être d'une collection privée, raison pour laquelle les auteurs ne l'ont pas mentionné ni listé dans l'article. Cependant, c'est pas vraiment recevable, puisque c'est déjà arrivé dans des publications que du matériel issu de collections privées soit utilisé. Et à chaque fois, les paléontologues, eh bien, ils l'ont indiqué, tout simplement. Alors pour conclure sur cette étude, eh bien cette étude reste néanmoins très intéressante. Toute la liste des adaptations à la vie semi-aquatique, c'est génial, franchement, c'est trop cool.
En plus de ça, on a des nouveaux fossiles qui ont été trouvés, c'est encore plus cool. Mais bon, il y a toutes ces zones d'ombre, ces argumentations oscillantes, on va dire, qui font tâche. Et c'est bien dommage. Pour ma part, je ne dis pas que la quadrupédie n'est pas vraie. En revanche, je trouve qu'en termes d'arguments qui la soutiennent, c'est assez faible et c'est regrettable. Néanmoins, peut-être que de futurs travaux viendront infirmer mes soupçons, mes doutes, et que par la suite, la quadrupédie aura une argumentation beaucoup plus solide. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Le mot de la fin, et ce que vous devez en penser, il vous revient à vous. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez la partager, commenter, liker. Vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee. Un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont déjà soutenu sur cette plateforme. Et moi je vous dis bientôt pour le 3e épisode de la saga. Oui, FL Reptile à l'appareil. Alors je vous appelle parce que j'ai retrouvé votre ceinture scapulaire.